Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. Avec l'amour. Avec l'amour. Ah ouais? Avec l'amour de la vie. Ça c'est clair. Et comment vous le pratiquez maintenant? En donnant l'amour autour de nous. Autour de vous? On donne l'amour comment du coup? Dans plein de choses. Ouais, justement parce que aimer c'est un peu vague. Non? L'amour c'est du compliqué, chef. Hein? L'amour c'est exponentiel. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Et l'amour de Dieu consiste en ce que nous gardons d'abord ses commandements. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour de Dieu consiste d'abord en cela. Parce qu'on peut dire, on peut croire faire du bien aux gens, mais en réalité, on ne leur fait pas du bien. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc justement, pour donner de l'amour, transmettre de l'amour à quelqu'un, il faudrait déjà être en communion avec l'auteur de l'amour. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Après, c'est chacun ses croyances. Hein. Non, c'est pas... En fait, je vais dire ici, il n'y a pas deux façons de croire. Vous croyez au Seigneur Jésus ou pas? Non. Vous croyez pas au Seigneur Jésus? Parce que c'est lui l'auteur de l'amour. Oui, mais il n'y a pas besoin de ça pour donner de l'amour, en fait. Ah si. Toi et ta personnalité, ton âme, comment tu es. Oui, mais je vais dire, dans ces choses, il y a quand même un ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on dit que Christ est le chef de l'Église, c'est que forcément, ce n'est qu'à travers son moyen, c'est par son moyen qu'on peut, n'est-ce pas, comprendre ce qu'il attend de chacun de nous par rapport à la transmission de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Il en attend beaucoup. Vous entendez beaucoup? Il en attend beaucoup. Oui, justement. Justement. Vous avez une Bible? Non, chef. Justement, la Bible, c'est déjà la base. Bah, quand Non. on a envie de croire, oui, mais après, il faut respecter les croyances de chacun. Hein. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui veulent croire, il y en a qui ne veulent pas. Ouais, je comprends. Humanité, quoi. Oui. Vous croyez quoi du coup? C'est pas, Ouais. pas rien. Vous ne croyez en rien? Non. On croit au jour nous-mêmes. le jour. Pardon? On croit au jour le jour. Vous croyez au jour le jour? On dit comme tout le monde merci quand c'est bien et pas merci quand c'est pas bien. Mais que pensez-vous du salut alors, du coup? Salut chef. Ce sera un bon repos. Ouais, un bon repos, mais comment? C'est ça la question. Calme. Comment ça calme? Le néant calme. Comment ça le néant calme? Il se passe rien. Il se passe Hein? rien, comme l'eau. Tu vois, tranquille. Justement, c'est pas ce que la Bible dit. Hein? Parce qu'après la vie, il y a la mort, vous savez. Et toute personne a besoin d'entendre la parole de l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Toute personne. On ne sait pas ce qu'on deviendra après. Oui, justement. Et personne n'est supérieur à l'autre pour le savoir en final. Donc, Justement parce que la parole de Dieu nous le dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Moi-même qui me tiens devant vous, c'est pas que je suis peut-être supérieur à vous. Vous voyez ce que je veux dire? non, mais chacun a ses propres convictions. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens pour. Non, c'est pas une question de convaincre. Hein. C'est pas une question de convaincre les gens. C'est un peu ça quand même que vous faites, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on vient nous voir pour nous, au final, nous dire il faut faire ça, il faut faire ci. Et c'est Non. un peu ça que vous faites en fait. Non, en fait, le Essayez but, non, le but pour nous, ce n'est pas de vous, comment dirais-je, d'être vos chefs. C'est pas ça. Non, C'est mais le but même pas pour ça, nous. je vous dis, Voilà. c'est pas d'être chef, c'est que Voilà. déjà ça devrait pas. Chaque personne est libre de son propre choix. Je veux dire, on est assez intelligents tous pour savoir ce qu'on a. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Mais ça, c'est ce que nous pensons. Moi, j'étais comme vous hier. Vous voyez, j'étais comme vous hier. C'est quelqu'un qui m'a orienté dans le Seigneur aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais comme vous hier, je ne croyais pas. Moi, je viens de l'église catholique, par exemple. Ça t'a fait du Moi, bien, je savais... Pardon? Ça t'a fait du bien.
Ouais, là, ça me fait du bien parce que Avant ça, tu étais comment? Tu te voyais comment? je me voyais très sale. J'étais sale. J'étais pas un homme honnête, Donc ça t'a par mis exemple. dans le droit chemin. Ça m'a mis dans le droit chemin. C'est de ça Alors, qu'il est est-ce que question. Tu penses que c'est avant le droit chemin qu'il faut y croire ou après le droit chemin? Non, il faut croire enfin, du moment où il est annoncé, il faut croire, justement. On est éduqué Parce comme que, ça, chef. oui, parce que justement, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous ou moins, vous savez, on est tous capables de faire des bonnes choses, mais à une certaine limite. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien pour être moral. Vous voyez ce que je veux dire? Et on remarque dans ce monde qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine moralité, mais qui font des pires choses, des choses terribles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc quand je vous parle du Seigneur, c'est parce que une fois de plus, c'est que ce n'est pas par notre capacité que nous pouvons justement obéir à Dieu. Il faut déjà être en communion avec Dieu pour être capable de pouvoir, en fait, parce que c'est lui qui nous transmet cette capacité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens ont souvent l'impression que quand on les aborde, c'est pour les imposer un mode de vie. Non, je ne vous impose rien. Mais ce que je vous fais, je vous amène juste à prendre conscience de la vie après la mort. Et que vous êtes sans ignorer qu'il y a une personne qui a payé le prix à la croix pour ça, pour le péché. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà menti dans votre vie. Vous avez déjà peut-être volé. Moi, il m'est arrivé de mentir, de voler. Il m'est arrivé de faire des choses qui n'étaient pas correctes selon la parole de Dieu. Donc maintenant, quand moi je me mis au travers de cette parole, je me rends compte que je suis redevable à Dieu. Mais on me fait comprendre qu'il y a un qui est venu payer le prix pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il a payé le prix pour ça, ça veut dire que moi, je suis blanchi. Vous voyez? Et c'est pourquoi il dit justement d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Parce que tout le monde a péché. C'est ce que la Bible nous dit. Tous ont péché et personne n'atteint la gloire de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le but est la vie après la mort. Qu'en serait-il pour vous? Qu'en serait-il pour vous? On a l'impression de... Pardon? On verra à ce moment-là. Hein. Justement, ça peut vous surprendre. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de ça. Vous voyez, madame? C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de ça. C'est pas pour vous imposer Moi, une je façon me de dis, voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de bien, qui fait les choses bien, normalement, je devrais aller au paradis. Donc, voilà, c'est tout. Je m'arrête là au final. Je fais pas des choses bizarres aux gens ou quoi. D'où je vous disais... De toute façon, je pense pas aller en enfer quoi, avec ce que j'ai donné. Mais du coup, comment vous savez que vous faites le bien? Par rapport à sur quoi vous C'est basez? ça la parce que question. je le vois aux gens. Les gens qui m'entourent, je pense que je les rends heureux quoi. Rendre heureux de quelle façon? Bah ça se voit en fait. Sinon les gens ils resteraient pas à nos côtés, je veux dire, ils seraient déjà partis. Non, c'est pas parce que les gens restent à côté de vous que forcément vous croyez que vous leur faites du bien. Moi je sais que je pense que je fais du bien aux gens. Après, je pense pas être une mauvaise personne. Quoi. Parce que le problème avec la notion du bien et du mal, ça peut être différent sur les personnes. Tu peux faire du Mais bien à après, quelqu'un. on peut pas plaire à tout le monde. C'est comme l'être humain. Il y a des atomes crochus avec certains, d'autres non. C'est l'humanité. Je sais pas moi. Il n'y a pas besoin de Dieu là-dedans pour. Ah si, il faut Dieu. Bah, Parce pour que vous, oui, après, il faut Dieu parce que il faut Dieu pourquoi, madame? Parce que Dieu est celui qui connaît toutes choses. Si c'est lui qui nous a créés, il connaît forcément ce qui est bien pour nous. Regardez par exemple votre fille. Votre fille aujourd'hui avec vous. C'est vous qui l'éduquez. Vous essayez de faire ce qui est bien pour elle. Vous n'allez pas lui faire du mal, on est d'accord. Voilà. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez faire à votre fille croyant faire du bien, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu ce que veut dire madame? Donc le bien, c'est quoi? Que je l'éduque dans la religion Non, chrétienne? C'est ça? c'est le bon sens. Le bon sens, vous graissez là. Parce que si Jésus-Christ est le Je ne modèle... même pas baptisée, pour vous dire. Non, pas... Nous, on n'est pas du tout... Non, pas elle, déjà vous, parce que c'est à travers vous... Non plus, moi. Voilà, justement, c'est encore une raison. C'est encore une raison de plus, parce que la Bible dit justement de prêcher cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et que ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. C'est ce que dit la bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une démarche. Même dans votre travail, quand vous allez à votre travail, il y a une hiérarchie. Vous n'arrivez pas au travail, vous faites ce que vous voulez. Même s'il y a des choses qui semblent être pas bien pour vous dans cette entreprise, vous obéissez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va du bon sens par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. Même si ça ne vous arrange pas. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Il en est de même pour la parole de Dieu. Il y a des choses forcément peut-être qui ne nous arrangent pas, mais c'est pour notre bien. Votre fille, par exemple, si elle veut aller toucher, par exemple, elle trouve par exemple, je sais pas, un scorpion ou un truc, elle trouve ça mignon, elle veut toucher, vous allez l'empêcher. Pas pour son mal,
Vous avez un péché parce que vous savez que le scorpion est dangereux. Ouais. C'est la même chose avec le Seigneur. Et c'est ce que l'homme ne veut pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, c'est ça que l'homme ne veut pas comprendre. C'est ça que l'homme ne veut pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes un beau couple, vous avez besoin du Seigneur. Vous avez besoin du Seigneur. C'est vital pour chaque foyer, pour chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'est pas encore 6 pieds sur terre, c'est important. L'évangile, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile du salut. C'est vraiment important ce que je vous dis, messieurs et dames. Vous comprenez? C'est très important. Il est temps pour vous peut-être de chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas pour vous imposer quoi que ce soit, mais que vous-même, par vous-même, vous prenez l'initiative de faire cette démarche-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est important. C'est important. Tout le monde devrait écouter l'évangile, pardon? On se comporte bien, on fait Mal à avec, personne. on fait avec notre connaissance, notre éducation, chef. Oui, justement, il y a la Bible pour vous aider. On a été éduqués comme ça. Oui, mais il y a la Bible pour vous aider. On aide notre prochain. Je sais bien, c'est ce que la Bible dit. Aide ton prochain. Mais comment aider ton prochain? Comment aider son prochain? Quoi de plus meilleur, quoi de plus mieux, n'est-ce pas, de montrer le droit chemin à quelqu'un? Qu'est-ce qui peut être meilleur que montrer le droit chemin à quelqu'un? De vous à moi. Qu'est-ce qui peut être meilleur de montrer le droit chemin? Le chemin, il est visible, chef. Ah non, c'est ce que vous pensez. Il est visible. Non, ça c'est une façon de voir les choses. Ça c'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On sait c'est quoi le droit chemin et pas le droit chemin. Pour vous, c'est quoi le droit chemin? Bah, le droit chemin, c'est pas faire n'importe quoi dans sa vie, ne pas voler, ne pas... je sais Tout à l'heure, pas, j'ai moi, posé la question à votre mari. Il m'a dit il a déjà menti. Et si vous avez déjà menti, voilà justement, c'est pourquoi je vous fais comprendre que si tout le monde l'a fait, c'est que quelque part on est coupable. Vous comprenez? Ah oui, On est coupable. Si on est coupable, ça veut dire qu'on est redevable. Et pour ça, il faut quelqu'un pour effacer cette dette-là. Et quand l'homme pêche, il ne pêche pas contre l'homme, mais il pêche contre Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit justement qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'on a tous péché. Et Jésus qui s'est venu justement sur la croix pour porter toutes ces choses que nous avons faites contre Dieu. Vous voyez? Faut croire à ça déjà. Faut croire que... C'est ce que la Bible dit. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, moi, je ne vais pas critiquer la Bible. Hein, L'éducation que vous avez reçue, oui. c'est une parole que vous avez entendue, que vous avez mis foi. Parce que toutes les choses dans lesquelles on marche, c'est quelque chose qu'on a forcément entendu quelque part. Ouais. Donc la Bible, c'est pas c'est une parole qu'on Mais entend. à ce moment-là, il y a plein de choses. Il y a le Coran, il y a tout, quoi. Pour la Torah, pourquoi justement... Oui, la Torah fait partie de la Bible. Oui, c'est vrai. La Torah fait Ça, partie pour de la dire que Bible. forcément, ça vient de quelque part, quelque chose qu'on a entendu. Voilà. Il faut entendre un message. Et le message que nous qu'on proclame, c'est le Fils Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Parce que là, on est en France. Il y a beaucoup en fait, on sait par rapport à comment la France a été bâtie, ça a été fondé quand même sur la réalité, on va dire, du témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même le calendrier est basé sur... On dit que c'est ça. Mais par exemple, le calendrier sur lequel on est basé, nous, il est basé sur qui? Oui, c'est ça. Oui. Sur le Christ. Et maintenant, tout le monde connaît son C'est un peu là, au témoignage. départ. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour nous? Qu'est-ce qu'il À a la fait? croix, bah, il l'a porté. Il a porté, il a fait quoi après? Il a été crucifié dessus. C'est-à-dire que tout le monde connaît ce message-là. Mais il a fait ça par rapport à une direction, par rapport à une intelligence. C'est-à-dire qu'on était tous pécheurs. Donc tout le monde faisait le mal. Et par rapport à ce mal-là, quand quelqu'un fait le mal, il faut forcément une sanction qui soit prise. C'est-à-dire que si par exemple Moi, je sais même pas pourquoi il a fait ça en fait. justement, Pourquoi d'un coup, lui s'est dit, il va falloir que je fasse ça. Je sais pas, pour me repentir. Pourquoi lui, pas un autre. Vous voyez ce que je veux dire? c'est-à-dire que Christ, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu, en fait, il aime l'humain. Il aime vraiment l'humain. C'est comme un père qui aime en fait son enfant. Mais son enfant, en fait, fait du mal. Il ne fait que du mal, que du mal, que du mal. Et c'est qui lui a dit de faire ça? Qui a fait que... C'est qu'on lui a dit. Qui lui a dit d'aller faire ça pour se repentir au final? Qui lui a dit de faire ça? En fait, il a été envoyé par le Père, par son Père. sur la Par terre. Dieu alors? Par Dieu. Oui. Il a été envoyé par Dieu. Vous voyez, moi je sais même pas vraiment l'histoire. Alors... Mais tout simplement, il y a un homme en fait qui est mort pour nous à la croix. Ça, Et son témoignage, le gros du truc, je le connais. son témoignage en fait, il est inscrit en fait dans... C'est quelque chose qu'on a entendu. Et par rapport à ça, il faut savoir que nous, dans notre marche sur la terre, on est tous méchants. Parce qu'on fait, on fait du mal, mais des fois on ne se rend pas forcément compte. Par exemple là, on va se faire même du mal à nous-mêmes. Sur le fait de fumer, en fait on se fait du mal à nous-mêmes. Oui, À plus forte raison, si nous on se fait du mal à nous-mêmes, comment on pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que même ta propre personne... Après, on peut... je sais pas comment l'expliquer. Après, c'est des questions plus philosophiques.
Mais dans tous les sens, si quelqu'un n'arrive pas à se prendre soin de lui-même, comment pourrait-il en fait prendre soin de son prochain? Enfin, prochain. Moi Est-ce que je c'est possible? fume, franchement ouais d'accord, Mais j'aimerais bien fumer- arrêter par rapport à ma fille c'est vrai, mais je pense pas faire du mal à ma fille, au contraire, je pense l'élever plus qu'autre chose. Et si par exemple votre fille va regarder votre comportement, elle va voir fumer. Mais tout le temps je lui dis moi Oui. par contre faut pas, je lui répète. Mais- Une fois qu'on a commencé on peut plus s'arrêter. Il faut Mais le pas, problème c'est faut pas, qu'elle faut a pas. quand même un témoignage par rapport à ça. Oui je sais qu'elle a l'image. Donc si en fait nous on est que des personnes, on fait du mal, forcément ce qu'on va transmettre, ou ce qu'on va comme représenter, c'est quand même cette réalité-là. Donc on est quand même des personnes dans un sens qui font le mal. Et par rapport à ça, quand on fait le mal, il faut forcément qu'il y ait une sanction. Parce que si par exemple quelqu'un fait du mal à votre fille, vous aurez quand même qu'il y ait une sanction qui soit là. Quelqu'un qui la tape, bah, il faudrait quand même une sanction qui soit prise. Et bah, par rapport à ça, c'est-à-dire que nous, en fait, les hommes se font du mal les uns les autres. Et par rapport à ça, il y a comme une autorité suprême qui lui, en fait, dans sa suprématie et dans son amour et dans sa justice, il a déclaré que tout homme, toute personne qui fait le mal, il y a une sanction qui est derrière. Et quelqu'un qui fait le mal, forcément, il faut une sanction qui soit là. On est d'accord par rapport à ça. Ouais. Mais bon, Et moi, faire le mal, tant que je le fais qu'à moi-même et pas aux autres. Comme là, on parlait de la cigarette, c'est à moi-même que je fais du mal. Enfin, Oui, mais justement, si vous faites du mal à vous-même, comment vous pouvez faire en fait comme du bien à quelqu'un d'autre? C'est ça qui est compliqué. Vous n'arrivez même pas à prendre soin en fait comme dans un sens, je dis. Prendre soin de vous dans un sens. Donc c'est encore plus compliqué de prendre soin de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que la Bible va dire aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il faut déjà Et s'aimer soi. on peut aussi aimer plus son prochain, genre ma fille, je vais l'aimer plus que moi-même. Moi je pense Non, on que dit- Bah moi si. en fait, il faut déjà comme savoir prendre soin de soi avant de savoir prendre soin de l'autre. Si par exemple, si on c'est la si on n'est logique. Moi, pas ma capable. fille, elle passera tout le temps avant moi. Oui. Ça veut dire que n'importe quoi, ça sera toujours elle avant. Mais- Ça veut dire que mon amour pour elle, il est encore au-dessus de moi, mon propre amour pour moi. Quoi. Ça, je peux entendre. Mais par exemple, si vous ne savez pas marcher, comment vous allez apprendre à quelqu'un à comme marcher? Si par exemple vous ne savez pas cuisiner, comment vous allez apprendre à quelqu'un à cuisiner? Oui, mais la plupart des choses, on l'a déjà appris, on les connaît, les bases de tout, quoi. Non mais moi c'est juste un exemple que je vous donne. Oui. C'est-à-dire que si en fait nous on se fait du mal à nous-mêmes, comment on peut apprendre à quelqu'un à prendre soin de lui? C'est ça. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut déjà C'est- comme se faire du bien. C'est plus des trucs, des théories Après c'est plus pour ouvrir, c'est plus pour ouvrir l'entendement. Ouais, Pour comprendre qu'il y a une parole qui est là, qu'il y a un Dieu créateur qui est là, et quand il voit en fait la réalité de la création, il voit en fait que les hommes se portent à faire le mal sans cesse. Et des fois on ne sait pas qu'on peut faire le mal. Mais quand on a cette lumière là, et ben on peut voir que dans la réalité de notre vie, on fait le mal. Bon, là on va fumer de temps en temps, une petite clope de temps en temps, ça fait pas de mal. Un petit mensonge de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais quand on regarde l'aboutissement des choses, et ben en fait c'est destructeur. C'est-à-dire quand même le fait de fumer une cigarette, ça peut porter dans quelques années si tu fais ça une fois tous les jours, il y a une réalité de mal qui va comme altérer ton corps, altérer notre corps. Oui. Sur soi-même, oui. Sur soi-même. Donc en fait, c'est-à-dire que le mal a une conséquence. Il y a une conséquence qui est là. Et par rapport à ça, comme Dieu, lui dans sa bonté, il aime l'homme, en fait il ne veut pas que l'homme subisse la réalité de ce mal sur lui-même. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et donc par rapport à ça, dans sa justice, il a envoyé quelqu'un, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, afin que la sanction qui devait tomber sur nous, c'est-à-dire que tout homme qui pêche, tout homme qui fait le mal, en fait il y a une sanction qui est ça, que Dieu a décidé, c'est la mort. C'est-à-dire, quand je dis la mort, c'est-à-dire le feu éternel. Ouais. Mais Dieu aime sa créature, Dieu aime l'humain. Et comme il veut ça, il ne veut pas que cette sanction tombe sur l'humain, donc il a décidé dans sa justice d'envoyer quelqu'un pour que le châtiment qui était sur nos vies puisse tomber sur son fils, afin que croyant en lui, Ça annule tous les péchés des c'est autres. ça, en ça annule tout. Mais par rapport à ça, il faut croire. Et pour croire, il faut qu'on entende en fait le message. Parce que comme je vous ai dit, tout en fait les paroles, tout ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on a entendu quelque part. On a forcément entendu un message dont on a mis foi, et après on a comme pratiqué cette parole, mais des fois on a vu que ça c'était pas forcément vrai. Et alors que la parole de Dieu, qu'on croit à ça, en fait, Dieu nous donne la capacité de marcher comme lui nous dit de marcher. Afin que ce soit pas une question de nos forces, mais la force que lui donne. Mais il faut déjà croire au message. C'est ça. Et le message de l'évangile, c'est que tous les hommes en fait sur la terre sont méchants. C'est-à-dire qu'ils vont se porter à faire le mal, même sans le Mais en vouloir. fin de compte, il n'y a même pas besoin de croire pour le voir, quoi. Vous voyez ce que je veux Oui. dire?
En fait, J'ai pas besoin forcément de croire en Dieu pour savoir, enfin, je veux dire, ça se voit. Quoi. ça se voit, mais sauf Que que, les gens sont mauvais de base. mais sauf que le problème, c'est que les gens vont dire les autres sont mauvais, mais soi-même, on se met pas dedans. C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on est en fait, c'est un ensemble. L'humanité tout entière ne fait que ça, se porter à faire le mal. Et comme des fois, on va se définir dans nos propres justices, c'est-à-dire qu'on va définir que ça c'est bien et ça c'est mal, selon une sensibilité, fumer un peu, c'est pas grave. Mais celui qui boit beaucoup, ça c'est mal. Ou si je fume une cigarette de temps en temps, c'est pas mal. Mais celui qui fume en fait 20 paquets par jour, ça c'est mal. Selon la sensibilité de chacun. Mais ça en fait, si on vit comme ça, il n'y a pas forcément de bien et du mal dans l'absolu. Maintenant, Dieu dans sa justice, il a établi en fait que tous les hommes font le mal. C'est-à-dire que quand il regarde en fait les hommes, pour lui tous les hommes font le mal, parce qu'en fait lui il regarde au cœur. Il regarde pas forcément à ce qu'on fait. C'est-à-dire que je fais ceci, je fais ça, il regarde pas à ça. Il regarde en fait au cœur de l'homme. Et quand il voit le cœur de l'homme, en fait il voit comme une noirceur qui est dedans. Une noirceur qui selon étant les circonstances, va comme se déployer, va comme se manifester. Et des fois on va le voir dans notre entendement, mais là en fait je suis capable de faire ça. Ah mais là je suis capable, je peux aller jusqu'à là. Je suis capable de le faire. C'est-à-dire qu'on voit en fait cette réalité comme méchante en nous, mais on se voile la face. Parce que tout le monde fait pareil. Et c'est comme si on était dans un voile qui est là, et tout le monde en fait va comme faire ces choses, faire ceci, faire cela. Et en fait on est tous méchants par nature. Tous. En fait du plus petit jusqu'au plus grand. Et ça il faut adhérer à ce message-là. Pour comprendre pourquoi Christ est venu sur la terre. Christ est venu sur la terre afin en fait que le poids du mal qui était sur nos vies, c'est-à-dire le poids du châtiment qui était sur nous, la colère de Dieu par rapport au mal, parce que Dieu en fait il n'aime pas le mal, parce que lui-même il est bon, il déteste le mal. Et lui en fait il aime l'humain, mais il voit que l'humain... Et pourquoi enfin, après ça c'est des... Je veux dire, on peut discuter pendant des heures et des heures. Hein. Oui, on peut discuter. Mais... Dieu qui dit que Dieu, justement on a dit, il y a Dieu, Dieu lui il est bon quoi. Oui. C'est quoi qui a dit que ça c'était réel quoi? En fait, que ça c'est... vous travaillez dans une entreprise. Oui. Le chef de l'entreprise, c'est lui qui établit en fait les règlements. Ouais. C'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est-à-dire que maintenant... Mais c'est du concret. Mais maintenant, on voit les gens. Vous voyez? C'est-à-dire que moi je crois que ce que je vois en fait. Mais maintenant je peux vous expliquer dans un sens naturel. C'est-à-dire que on est sur la Terre, on est venu, on a découvert la Terre qui était là. Maintenant en fait, quand on va dans les sens naturels des choses, on voit quand même il y a comme une bonté qui est là, comme un éclat, comme une réalité de beauté qui est là, naturelle. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire c'est comme si la création nous parle en fait même du créateur. C'est-à-dire qu'on cherche en fait vraiment dans la réalité de la création, on voit que ça nous parle. C'est-à-dire que quand on va regarder comment les arbres sont faits, comment l'écosystème est fait, il y a comme une harmonie, une beauté qui est là. Même on va toujours comme chercher les choses naturelles, parce que ça nous donne comme un calme, une tranquillité. Mais on va dire que même la création là, en fait, nous parle en fait du créateur. De sa bonté. En fait, de sa bonté. Que vous voyez tout ça pour vous, tout ça c'est création de Dieu. C'est ça. C'est une façon de Dieu même de s'exprimer. C'est ça. C'est ce qu'il faut pas comprendre. juste, comme on a dit, un Big Bang là, et puis la Terre s'est créée comme ça. En fait, le truc c'est que par exemple le Big Bang, la théorie du Big Bang, c'est une théorie et c'est un message qu'on a entendu, c'est une parole qu'on a entendue, parce qu'en fait on est né en Occident, on est né en France, et on a été instruit par rapport à leur pensée à eux, qui vont définir que c'est le Big Bang qui a fait tout ça. Mais ça c'est un message. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Et qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? En fait, c'est-à-dire que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, aussi on peut prouver que Dieu existe, parce que même par rapport à la réalité du Big Bang, c'est-à-dire qu'ils vont déclarer que c'est une étincelle qui a apparu quelque part. C'est-à-dire qu'il y a comme une réalité de force qui c'est comme... Oui, mais de force, pourquoi forcément ça serait par rapport à Dieu qui ferait l'étincelle, vous voyez? Attends, c'est-à-dire... peut être... c'est une pensée scientifique, et par exemple, les scientifiques vont... Scientifique, oui. C'est la science. Mais même... C'est différent. Oui, attends, je peux vous expliquer par rapport à la science. Vous voyez que il y a le principe de cause à effet. C'est une cause, forcément il y a un effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça va ensemble. Il y a plein de choses qui s'expliquent par la science. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui... On ne connaît pas. On peut comme... Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça pour dire qu'il y a comme... aussi. Oui, mais parce que Dieu a donné aussi l'intelligence aux hommes pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais en fait, ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est que quand vous regardez, vous êtes conscient de la personne qui est à la croix et qui a payé le prix. Donc rien qu'à partir de là, vous pouvez comprendre la gravité, du mal, du péché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'ai compris. Oui. Donc en fait, c'est rien qu'à cela que je veux que vous preniez conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous preniez conscience. Parce que quand on voit le Fils de Dieu cloué sur la croix, agoniser, ça nous amène à prendre quand même conscience que ce qu'on a fait vraiment est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était un péché éternel, dont on était condamné.
pour l'enfer, pour le feu. Mais Dieu, comme la Bible dit, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc comme mon frère l'expliquait tout à l'heure, le Fils est venu justement pour porter justement ce poids, cette culpabilité sur lui, pour nous sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi cette nouvelle est annoncée pour que les hommes en tout lieu aient à se repentir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas, comme on disait tantôt tout à l'heure, vous imposer une façon de voir les choses ou de comprendre les choses. Non. C'est alors, que vous-même vous prenez conscience. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous cherchez des gens pour leur expliquer ça? Justement Les parce gens que... sont capables, justement, ils sont dotés d'une intelligence. Une intelligence, de si je ne vous avais pas parlé, vous m'avez dit que vous n'avez pas de Bible par exemple. Non, j'ai pas de Bible, Bah, j'ai voilà. jamais lu la Bible. Voilà, donc si je ne m'étais pas arrêté là... Des trucs, mais Oui. je veux dire comme dans d'autres livres sacrés, quoi. Oui. Après, pas forcément la Bible, d'autres livres, quoi. Et- Après, je sais pas en fait le but de ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, Parce qu'on dirait que vous faites le tour du parc pour chercher des gens et leur dire au final. Là, parler de la bonne nouvelle, oui, c'est un devoir que le Seigneur nous... Voilà, C'est juste un message qu'on veut partager. partager. Ouais. Et dans le sens, Mais c'est quand même partagé, c'est ce que vous dites, Oui, mais au partagé. final vous voulez convaincre quand même les gens Mm. de partir dans cette direction-là. parce qu'en fait, si par exemple vous savez qu'une personne se dirige vers un feu et que vous aimez cette personne-là, Mm, Que Bien ferez-vous? sûr. et vous avez la capacité Mm. de comme l'aider, mm. vous allez faire quoi si vous aimez cette personne-là? Bah moi je donnerais de ma personne déjà C'est ça. pour l'aider. Voilà, c'est un peu ce Exactement. que nous essayons de faire. Faire Voilà. dans un sens simple. D'accord. Parce que ce monde va justement vers le feu. Et vous par rapport Et- à Ouais. Dieu. Oui, parce que c'est ce... Mm. Enfin, si vous voulez, parce que tout à l'heure, vous avez semblé justement, vous avez dit tout à l'heure que même concernant la crucifixion, machin, enfin, vous n'avez pas assez de connaissances là-dessus. Non, Vous voyez ce que non, je veux dire? bien sûr, ça. Et tout à l'heure, mon frère vous expliquait, par exemple, la théorie du Big Bang. Si vous avez mis foi à la théorie du Big Bang, c'est parce qu'on vous a transmis ces messages. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, comme on sait que ce n'est pas la voie de la vérité, il est question maintenant de parler de la voie de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment on sait que c'est pas la voie de la vérité? Parce que Ça même- peut tourner en rond Bah, longtemps comme bah, ça. bah, Ce que je vous disais, la Moi, j'ai fait science, des on connaît pas tout. Moi j'ai fait des recherches sur ça. Mm. Et par exemple les scientifiques, il y a un adage qui se dit, plus on connaît, plus on va croire que Dieu existe. C'est-à-dire déjà c'est un manque de, des fois c'est un manque de connaissance de croire que tout arrive au hasard. Et la pensée scientifique se tourne de plus en plus vers la croyance qu'il y a un Dieu qui Ouais. existe. C'est-à-dire qu'aussi on fait des recherches, Voilà. les scientifiques reconnaissent de plus en plus que oui, effectivement il y a un Dieu créateur. Mais ça, comme il y a beaucoup de gens qui ne font pas comme des investigations de recherche Oui, par rapport oui, à ça, oui. et ben on croit que les scientifiques pensent que c'est arrivé au hasard. Mais ça se tourne de plus en plus vers cette réalité-là. Parce qu'en fait, quand on recherche dans la science, il y a comme l'ADN de Dieu qui est là. Parce que même dans l'ADN, en fait, c'est comme un code qui est là, un code informatique qui est là. Voilà. Donc forcément, il y a comme une intelligence qui est là. Et l'intelligence vient d'un être, forcément. Car rien n'arrive comme ça, au hasard. Donc la petite... Enfin, même moi, comment je suis venu sur la Terre, ça vient de, je viens de quelque part, je suis pas venu comme ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est Et clair. l'humain en fait ne peut pas en fait se créer tout seul. Il faut forcément quelque chose qui est plus grand, qui lui donne en fait de venir à l'existence. Tout à fait. Dans un sens en fait logique, même je dirais comme visuel ou pratique. Pour qu'un humain vienne sur la Terre, il faut forcément qu'il ait un père et une mère. Il peut pas apparaître comme ça. C'est impossible. C'est ça. Maintenant comment le Donc premier Adam et Ève, quoi. donc comment le premier humain est venu? Après. C'est ça. C'est ça. En tout cas, notre message, le but de notre message, c'est de vous faire comprendre qu'il y a un Dieu créateur qui existe, n'est-ce pas? Qui a payé le prix, justement, pour ne pas que l'homme périsse en enfer. Le message de l'amour, c'est celui-là. Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui a donné sa vie pour sauver les hommes. C'est juste pour que les gens prennent conscience qu'il y a un Dieu qui est là. Quel que soit ce que vous avez fait, sachez une chose, c'est qu'il vous aime. Il ne vous condamne pas. Il ne condamne personne. D'accord? Il ne condamne personne parce qu'il a payé le prix, justement. Pourquoi condamnerait-il s'il a payé le prix pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour que les gens soient conscients, que les hommes soient conscients qu'il y a un Dieu qui est venu et qui a payé le prix, justement pour les sauver de leur égarement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sachez qu'il vous aime. Nous, on ne vous condamne pas non plus. Mais je vous dis, il serait temps peut-être pour vous de faire un pas dans ce sens-là. Juste D'accord. rechercher. Voilà, chercher. Ouais, Donc faire faire un pas dans ce sens-là. Parce que c'est vraiment très important. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'avec tout ce que mon frère a essayé d'expliquer, vous fait comprendre justement que il y a des choses que vous pouvez faire croyant faire bien, mais en fait vous faites mal. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je dis pas Voilà. que pour moi, personne Donc. n'est parfait.
Non, personne n'est parfait, c'est clair. C'est quand même de faire du bien. Mais personne Oui, après, ça dépend de ce que vous définissez par bien ou pas mal. Hein? Nous sommes parfaits en Christ parce qu'il a payé le prix pour nous. Nous sommes conscients déjà de ça. Parce que beaucoup ne sont pas conscients. Vous êtes croyants, machin, vous allez à l'église, vous êtes parfaits. Non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est pas les non, œuvres. non. C'est parce que nous, on a Pas une du tout. foi en celui qui était parfait, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Voilà. C'est une foi en celui qui est parfait, qui a payé le prix pour nous. Parce qu'on est conscient de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes conscients qu'il a payé le prix pour nous. C'est en cela que nous sommes parfaits. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Mais lui nous fait atteindre cette perfection-là par le moyen qu'il a payé à la croix. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, En tout cas, c'est une discussion qui pourrait durer des millénaires. Hein. que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous aussi, mais- C'était notre message. Et puis, D'accord? bah, bonne quête alors. Bah écoutez, mais en tout cas, je vous conseille quand même de faire déjà quand même un pas dans ce sens-là. C'est vraiment important. Vous voyez ce que je veux dire? Y a pas de problème. Voilà. On fait En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous Bon bénisse. week-end, hein. Bon week-end à vous. Bravo. Soyez Au bénis. revoir, Zéna. Au revoir, Dina. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent.